Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Donc pour cette nouvelle vidéo, et oui ça fait très longtemps, donc j'avais envie de vous parler de mes deux services presse qu'on m'a confiés. J'ai également aussi une lecture que j'ai terminée. Je voulais vous montrer également dans cette petite vidéo tous les achats que j'ai fait lors du salon de Wallonie ici à Mons en Belgique le week-end passé. Donc j'ai eu vraiment la chance de rencontrer Emma Green pour la deuxième fois. Donc elles sont vraiment toujours aussi extraordinaires ces deux femmes, mais tout ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et alors je vous montrerai ma lecture que je vais démarrer ici ce soir vu que je viens de terminer mon service presse. Voilà. Donc pour le premier service presse, je vais vous parler de Escort Me Romy de Lynn Amelia Lewis. Donc c'est une auto-édition, donc vous verrez ici il y a un petit non destiné à la vente. Que dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Romy. Romy qui est une escorte la nuit. Donc pourquoi elle fait ce métier? Eh bien c'est une jeune femme qui a beaucoup souffert suite à la relation qu'elle a eue avec son ex. Donc pour pouvoir se reconstruire comme elle en a envie, elle prend la décision donc de devenir escorte. Lors d'une de ses missions, elle va faire la connaissance de Elias. Elias, quant à lui, est un jeune héritier, aussi séduisant que charismatique. Il va faire sa connaissance lors d'un rendez-vous et va donc lui proposer un job, c'est de l'accompagner pour faire croire à ses parents qu'il est en couple. Pourquoi? Parce que l'avenir d'Elias est tout tracé. Ses parents ont décidé de le marier pour l'héritage familial. Donc son avenir est tout tracé. Son mariage, son travail, Elias n'a rien à dire. Et donc il a envie d'en profiter et de faire tourner un petit peu sa famille en bourrique. Donc voilà, malheureusement tout ne va pas se dérouler comme prévu, hein, vous vous en doutez bien, sinon ce serait trop simple bien évidemment. Il y a quelques obstacles qui vont se mettre en travers de leur route. Je vous avoue que la fin est vraiment très jolie. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment une fin magnifique. Comme je l'ai dit pour celles qui me suivent sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook New Romance Addict, j'en ai mouillé ma petite culotte à la fin et j'aurais souhaité être une petite souris pour voir la tête d'une certaine protagoniste de l'histoire. Donc si vous voulez savoir pourquoi, eh bien je vous invite donc à lire Escort Me Romy de Lynn Amelia Lewis, qui est vraiment une très très belle histoire. Voilà, n'hésitez pas. Pour le second service presse, j'ai lu Désir Céleste, toujours de Lynn Amelia Lewis, mais cette fois-ci en 80 avec Mélanie Wency. Donc pour ma part, Mélanie Wency est une première pour moi, je ne l'avais pas encore lue. Lynn Lewis, par contre, je l'avais déjà lu dans Passeuse d'âme, que j'avais énormément aimé. C'était un réel coup de cœur pour moi. Dans ce bouquin, nous allons faire la connaissance de Amy. Amy est une mi-humaine, mi-céleste qui se bat justement pour refermer les portes du paradis et de l'enfer. Bah oui, parce que pour l'instant, tout le monde a déserté donc le paradis et l'enfer. Et donc du coup, c'est le bordel intégral sur Terre, mais aussi à l'au-delà. Donc elle se bat comme elle peut pour essayer de rétablir l'ordre et pour ce faire, elle dirige d'une main de fer le refuge. Lors de son périple, elle va faire la connaissance de Jerick. Jerick, lui, est un démon, donc un archidémon ou archidémon, je ne sais pas très bien comment on dit, mais moi je dis archidémon, qui va venir en aide à Amy afin de rétablir l'ordre pour que tout se passe au mieux. Maintenant, chacun y trouve ses intérêts et il va se passer évidemment quelque chose pour que cette histoire se termine plutôt bien. Donc, malgré tout, Amy et Jerick qui sont vraiment deux natures opposées, donc elle une néphèle mi-humaine, mi-ange et lui un démon, ils vont s'attirer bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Donc vraiment une très belle petite histoire à suivre, moi j'ai beaucoup aimé. J'avoue quelquefois avoir eu des difficultés dans ma lecture parce qu'il y avait du vocabulaire pour moi assez difficile, donc j'ai dû souvent aller voir un petit peu ce que ça voulait dire parce
parce que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai dû relire quelques fois 2-3 phrases parce que voilà, je ne comprenais pas très bien le sens. Mais sinon voilà, après m'être informée, vraiment c'est une très très belle histoire que je vous conseille fortement. Moi j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est Désir Céleste de Lynn Amelia Lewis et de Mélanie Wency que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande. Ah oui, et pour info, vous pouvez l'avoir en relié. Donc moi je l'ai eu en relié. Donc pour celles qui me connaissent, elles savent mon amour pour les reliés. Et celles qui ne savent pas la différence, eh bien le relié est un roman dont les couvertures sont solides. Donc plus possibilité de les corner. Moi j'ai horreur de ça. Donc je voue un amour pour mes livres, quelque chose d'incroyable. Mes amis proches et ma famille le savent, mes livres c'est sacré. Et donc avec les reliés, plus de problème. Voilà. Pour la troisième et dernière lecture terminée, je vais vous parler de Il était deux fois Noël de Chris Gallia, également en auto-édition. Donc j'ai rencontré cet auteur au Salon du Livre de Wallonie, ici à Mons, qui m'a vraiment vendu du rêve, hein, bien évidemment. Donc je me suis laissée tenter. Donc, dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Nathan. Nathan qui lui en a marre des dîners de Noël où sa sœur invite chaque année une jeune femme différente afin de le caser. Donc pour sortir de ce code habituel, il décide de demander à son meilleur ami Artie de se faire passer pour son petit ami, voilà, pour essayer de choquer ses parents et un peu de pimenter donc le repas de Noël. Écoutez, c'est une histoire magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré. Je me suis fendu la poire, quelque chose de phénoménal. J'ai ri, mais vraiment, si vous avez envie d'une romance de Noël où vous avez envie de rire, franchement, n'hésitez pas. C'est un tout petit roman qui se lit très très vite. Je pense qu'il a 224 pages, donc vous voyez ça va très très vite. N'hésitez pas, franchement foncez. Moi elle m'a vendu du rêve, Chris Gallia, et je ne regrette pas une seule seconde. Je me suis marrée. Certaines scènes franchement étaient à tomber. Quand Chris m'a informé que je n'allais plus voir une fête de Noël de la même façon et que je n'allais plus manger une bûche de Noël de la même façon, eh bien je peux vous garantir que c'est vraiment le cas. Donc n'hésitez pas, foncez et lisez Il était deux fois Noël de Chris Gallia. On va donc passer aux petits achats que j'ai effectués au Salon du Livre de Wallonie qui s'est déroulé ici à Mons en Belgique le week-end passé, donc le week-end du 8 et 9 octobre, où j'ai eu la chance exceptionnelle de donc encore rencontrer Emma Green, donc deux auteurs vraiment bourrés de talent et vraiment très sympathiques. Donc pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de les rencontrer, franchement foncez, c'est vraiment deux auteurs adorables, sincèrement. Maintenant il faut du temps, hein, je peux vous le confirmer, on a vraiment attendu 3 heures pour les voir, on n'en pouvait plus, on avait mal notre dos, moi et ma soeur, voilà, on ne savait plus où se mettre, mais franchement ça vaut vraiment la peine. Alors pour leurs deux romans, parce qu'il faut savoir que ce jour-là en exclusivité sortait leur dernier roman. Donc leur dernier roman, c'est La vie en vrai, donc de Emma Green aux éditions Addictive. Alors dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Louve, Louve qui a 17 ans et qui est harcelée au lycée par les Royales, si je ne me trompe pas, voilà, les Royales qui sont des jeunes donc, de son lycée. Donc ce sont les élèves les plus populaires malheureusement, donc jusqu'au jour où elle en aura marre et elle va donc se rebeller. Elle va commencer à rendre les coups. Louve va du coup se rapprocher dangereusement de Lazare. Lazare qui lui est vraiment malheureusement le plus cruel de tous. Mais donc voilà, qu'est-ce que va-t-il arriver? À mon avis, ils vont s'attirer, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu et j'espère vraiment qu'il va être chouette, mais je n'en doute pas une seule seconde parce que la plume d'Emma Green est vraiment magnifique. Pour le deuxième, ça je suis un petit peu déçue parce qu'il est en édition de poche. Moi je préfère vraiment les gros brochets. Donc c'est Fais-moi une place.
Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Juliette. Juliette qui est une chanteuse dans un bar le soir, mais qui malheureusement va perdre son emploi et va se retrouver à la rue. Donc pour sortir de cette misère, elle va accepter un boulot et va jouer les dames de compagnie pour une vieille dame. Et un soir, elle va rencontrer Lazare, Lazare qui se sera caché sous les toits. Et donc de là va s'établir une colocation entre les trois comparses. Voilà, donc je vous en dirai plus quand je l'ai lu. Il fait 345 pages à peu près, donc c'est aux éditions Addictives, mais il est en format poche malheureusement. Maintenant c'est un tout petit, hein, voilà. Donc j'ai hâte de vous donner mon retour. Pour le prochain roman, j'ai donc acheté Amphore et damnation de Samantha Morgan aux éditions Plume du Web. Donc vous voyez, c'est un beau petit bébé. Celles qui me connaissent savent mon amour pour le fantasy. Donc la couverture m'a tout de suite intriguée. J'ai vraiment adoré l'héroïne sur la couverture principale. Donc il fait, je pense, 297 pages, 300 pages, quelque chose comme ça. Voilà, et donc dans cet opus, nous allons faire la connaissance d'une jeune héroïne qui a un mois tout juste pour trouver l'assassin de son meilleur ami. Malheureusement, on va lui coller le fils d'Arès dans les pattes. Le fils d'Arès va se faire un malin plaisir de lui taper sur les nerfs. Donc voilà, ça promet de chouettes rebondissements pour ce petit roman. Un autre petit bébé que j'ai acheté au Salon du Livre, donc c'est La Meute de Mervan de Laura Black aux éditions Elixiria. C'est le tome 1. Il fait 381 pages et j'ai trouvé la couverture vraiment magnifique. Vous voyez les reflets argentés, elle est vraiment sublime cette cover, franchement magnifique. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance d'Alissa, qui est une condamnée à mort malheureusement. Elle est née d'une lignée avec de mystérieux pouvoir et elle est poursuivie par un sorcier. Elle va rencontrer Eric qui est un alpha donc d'une meute de loups. Ce que notre héroïne ne sait pas, c'est que malheureusement la famille d'Eric aura été assassinée par le même sorcier qui la pourchasse. Voilà, donc je vous en dirai plus également. Donc c'est La Meute de Mervan, tome 1 de Laura Black chez Elixiria. Voilà, la couve est vraiment magnifique. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'ai également acheté Sang Noir de Cara Solac aux éditions Plume du Web. Donc la couve, ça faisait déjà un petit temps qu'elle m'attirait. Je la trouvais aussi vraiment magnifique. Le bouquin fait 382 pages et dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Rain qui, un soir, sa vie va basculer. Victime d'un vampire, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est une sorcière. Alors, elle pourrait se réjouir de découvrir qu'elle est une sorcière. Malheureusement, ça ne va pas être du tout le cas. Mais manque de chance, sa magie se manifeste toujours lors de la présence d'un sorcier aussi effrayant que attirant. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Voilà, donc c'est Sang Noir de Cara Solac aux éditions Plume du Web. J'ai hâte aussi de le lire celui-là. J'ai également flanché pour Immortal, le dernier des loups de Anna Wendel. C'est aussi un relié. J'avais le choix entre les deux et franchement celui-là était vraiment magnifique, donc j'ai penché pour le relier bien entendu. Il est splendide, les écritures ont un reflet doré, il est magnifique. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Sia Nolan Yang
Young, qui est une jeune fille tout à fait ordinaire et qui reçoit un jour une drôle d'invitation de la part d'un jeune homme qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ce jeune homme n'est autre que Montségur, comme il change de pseudonyme au fil des siècles, et va lui faire une drôle de proposition. Cette proposition n'est autre que « Partagerais-tu mon éternité à jamais à mes côtés, à jamais maudite ?» Voilà, donc elle devra faire un choix. J'ai vraiment hâte de m'y mettre et je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Et enfin, pour finir, j'ai fait l'acquisition de 2 bébés, évidemment, que je n'aurais pas pu passer à côté. Vous connaissez mon amour pour cet auteur, je n'ai plus à le répéter. Cet auteur n'est autre que Lil Evans. Et donc, j'ai acheté ces 2 petits bébés, ces 2 derniers qui sont Arrogant Boss et Sexy Ride aux éditions. Donc pour celui-ci aux éditions Addictive et pour celui-ci aux éditions Butterfly. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour tous les deux. Donc dans Arrogant Boss, nous allons faire la connaissance de Lola qui s'était jurée de ne plus jamais remettre un pied à Los Angeles, mais qui malheureusement, suite à un appel de son ancien patron, va devoir y remettre les pieds. Et donc elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Évidemment, il a justement omis de donner les raisons à Lola et il l'a fait revenir à Los Angeles. Et bien évidemment, si elle le sait, elle lui en voudra. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre aussi pour celui-là. Vous allez me dire, j'ai hâte de m'y mettre pour tous, mais si je les ai achetés, c'est qu'ils me plaisent. Voilà. Et donc pour le dernier, c'est Sexy Ride. Donc dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Spider, qui, comme vous le voyez sur la couverture, est un biker qui évidemment aime les femmes, aime en profiter. Voilà, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et bien évidemment, une jeune femme va rencontrer sa route. Cette jeune femme n'est autre que Annabelle qui, elle, par contre, est pourchassée par un homme. Donc, évidemment, seul Spider peut lui venir en aide. Voilà, vous savez mon amour pour Lil Evans et sa magnifique plume. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite franchement à la lire. Et enfin, je vais vous parler de ma future lecture qui n'est autre que Des gens comme nous de Ludivine Delaune aux éditions Black Ink Édition. Donc vous connaissez également mon amour pour cette maison d'édition que j'adore. Il n'y a pas un seul livre que j'ai lu de chez eux que je n'aime pas. Ce sont des histoires plus belles les unes que les autres, aussi bien dans la new romance que dans la dark romance. C'est vraiment une chouette maison d'édition. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien foncez parce que c'est une valeur sûre. Par contre, pour ce petit bébé, je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Il y en a partout des gens comme nous, à chaque coin de rue, mais il y en a peu des comme toi, Charlie. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es spécial. Alors cesse de douter et ose être qui tu es. Et tous les jours, raconte-moi ce que tu fais, donne-moi la force de me relever. Charlie, écorché par les trahisons, va sortir de sa coquille pour sa sœur Hailey, hospitalisée et se confronter aux autres avec sa pudeur et son humour décalé. Il y aura des rendez-vous, de l'imprévu et surtout lui, cet homme surprenant aux yeux azur, celui qui ne révolutionne pas le monde mais parvient à bousculer le sien. Autant de rencontres qui vont la heurter et lui offrir la certitude que les secondes chances sont parfois plus lumineuses que les premières avec des gens comme nous. Voilà, ce résumé m'a vraiment fait de l'œil, donc j'ai foncé dessus. Voilà, donc c'est Des gens comme nous de Ludivine Delaune aux éditions Black Ink Édition. Ce petit bébé fait 374 pages. Voilà, voilà. Donc, pour ma part, je vais vous laisser et je vais aller me mettre à la lecture. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions, me dire si vous avez déjà lu certains de ces bouquins-là et on papotera donc ensemble. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous dire, pour celles que ça intéresse, il y a un concours qui est toujours ouvert sur ma page Instagram New Romance Addict afin de gagner un brochet de Lynn Amelia Lewis, donc Escort Me Romy, donc celle pour ceux ou celles qui le veulent. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page. Je clôture donc le concours le 19 et fais le tirage au sort le 20 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc pour gagner l'exemplaire broché de Escort Me Romy de Lynn Amelia Lewis. C'est avec grand plaisir. Voilà, pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!